Bienvenue à l'avant-première du chapitre 77 de la telenovela L'amour n'a pas de recette. Au milieu du tourbillon d'émotions qui entoure la révélation de la véritable identité de Sandro, Kenzo et Esteban tentent de trouver un chemin à suivre. La nouvelle que Sandro n'est pas le fils biologique de Kenzo, mais qu'il a été vendu par Ginebra, a profondément bouleversé Kenzo. Esteban, toujours l'ami fidèle, tente de le calmer et de lui donner des conseils. Kenzo, bien qu'ému par le soutien d'Esteban, ne peut s'empêcher de craindre de perdre les sentiments qu'il a développés pour Sandro. Comment vais-je expliquer à Sandro que je ne suis pas son père? Demande Kenzo d'une voix brisée. Esteban, faisant preuve de sa sagesse habituelle, lui répond que l'important est la vérité, mais qu'ils doivent aussi bien planifier la manière de la dire. Il assure qu'ils trouveront la meilleure façon de le lui annoncer et que Kenzo n'est pas seul dans cette épreuve, puisqu'il sera à ses côtés. Pendant ce temps, Paz fait face à ses propres défis. Malgré la joie d'avoir retrouvé sa fille, la nécessité de dire adieu à Féfé lui cause une grande détresse. Dire au revoir à Féfé va être très douloureux, mais au moins, je sais maintenant que j'ai retrouvé ma fille, commente Paz avec tristesse. Mireia, toujours attentive au danger, avertit Ginebra qu'elle ne restera pas les bras croisés et qu'elle cherchera un moyen de leur nuire. Lupita, cependant, se montre optimiste et déterminée. Elle déclare qu'elles lutteront contre Ginebra et ses plans, et qu'Esteban ne permettra pas que Samara continue de souffrir. Paz, bien que effrayée, essaie de garder son calme. Encouragée par les paroles de ses alliés, Mireia conclut qu'elles doivent avoir foi que tout ira bien. En étreignant Paz dans un geste de soutien et d'espoir, Esteban ne peut s'empêcher de se demander comment Kenzo a découvert la vérité sur Sandro. Il lui demande, et Kenzo, la voix tremblante, lui explique que Ginebra n'a pas seulement vendu Sandro lorsqu'il était bébé, mais qu'elle a aussi assassiné les parents des enfants qu'elle vole. Il dit qu'il l'a appris par un ancien complice repentant de Ginebra et qu'il était complètement confus et triste en lui révélant cela. Esteban, préoccupé par son ami, essaie de le rassurer. Kenzo mentionne que l'amour qu'il ressent pour Sandro est réel et que rien ne peut changer cela. Esteban lui répète que l'amour qu'il ressent pour Sandro est vrai et qu'aucune circonstance ne peut l'altérer. Il ajoute que Ginebra doit payer pour ses crimes, mais que l'essentiel maintenant est de protéger Sandro et d'aller de l'avant. Kenzo acquiesce et ajoute qu'il a découvert que Geronimo travaille également avec Ginebra pour blanchir de l'argent. Il précise aussi que Ginebra a détruit sa famille et qu'il doit tout faire pour qu'elle paye pour les dégâts qu'elle leur a causés. Esteban, toujours aux côtés de son ami, le regarde avec détermination et lui demande de ne pas s'inquiéter, car ils s'en sortiront et qu'il pourra compter sur lui pour tout ce dont il aura besoin. Il lui rappelle qu'il n'est pas seul. De son côté, Phobo propose à Elvira une stratégie audacieuse, mettre Ginebra à l'épreuve. Il lui demande de la retirer du testament et d'observer sa réaction, affirmant que c'est la meilleure façon de la démasquer. Elvira, impressionnée par la suggestion de Phobo, reste pensive, reconnaissant que c'est une idée risquée mais qui pourrait fonctionner. Elle pense que Ginebra ne restera pas passive si elle découvre qu'elle est exclue du testament. Phobo acquiesce, déclarant que sa réaction révélera beaucoup sur ses véritables intentions. Paz et Esteban se retrouvent dans un moment de confidence.
Paz confie à Esteban qu'il souffre réellement trop, mais qu'elle garde l'espoir qu'ils sortiront bientôt de toute cette souffrance. Esteban, d'un regard ferme, lui répond qu'il est prêt à être le père de Samara. Les paroles d'Esteban remplissent Paz de joie, qui sourit pour la première fois depuis longtemps. Cependant, Paz a d'autres préoccupations. Elle doit trouver un moyen d'ouvrir le coffre de sécurité laissé par Hermine avant sa mort. Esteban le sent et lui assure qu'ils feront tout pour que Ginebra paye pour tout et pourrisse en prison. Les yeux remplis de larmes, Paz confesse ses sentiments mêlés. Elle est heureuse d'avoir sa fille à ses côtés mais dévastée par la mort de Féfé. Esteban la serre fort dans ses bras et lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle traverse un deuil, mais qu'elle s'en sortira bientôt. À ce moment-là, Paz le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle et pour leur besoin d'aller de l'avant. Il se donne alors une étreinte réconfortante. Ému, Paz lui exprime sa gratitude pour ses mots et ses bras. Esteban, avec tendresse, lui répond qu'il faut continuer et l'embrasse. Soudain, Ginebra apparaît dans la scène, le visage furieux. Elle crie à Esteban qu'elle voulait le trouver ainsi et que personne ne se moque d'elle. Sans prévenir, elle donne une forte gifle à Esteban. Lui, la regarde avec défi et lui déclare que cela ne les arrêtera pas, que ses jours de manipulation sont comptés. Ginebra, sans montrer de signe de regret, s'éloigne avec un regard de haine, laissant clairement entendre que la bataille est loin d'être terminée. Paz prend la main d'Esteban et réaffirme leur détermination. Ils vont surmonter cela ensemble, l'affronter et protéger leur famille. Esteban se sent décidé et ensemble, ils commencent à tracer le plan pour ouvrir le coffre de sécurité et révéler tous les secrets pouvant aider à vaincre Ginebra une fois pour toutes. Elvira, visiblement confuse, dit à Phobo qu'elle ne comprend pas ce qu'il dit et comment il peut être sûr que Ginebra joue avec elle. Phobo, d'un ton sérieux et préoccupé, lui répond que Ginebra ne veut que son argent et qu'elle a été manipulée tout ce temps. Il l'encourage à tester Ginebra, à la retirer du testament, et elle verra comment elle montre les crocs. Pendant ce temps, la situation entre Paz, Esteban et Ginebra devient plus tendue. Ginebra s'approche de Paz et la menace, disant qu'elle ne veut pas qu'elle soit proche de Samara sous peine d'ennui. Paz, très ferme, répond que Samara restera avec elle car elle s'y sent mieux. Ginebra, cherchant à semer la discorde, se tourne vers Bosco et lui dit que son père, Esteban, et Paz ont une liaison. Confus, Bosco demande à son père si c'est vrai. Esteban, essayant de rester calme, lui dit de partir car il va parler avec Ginebra. Mais la folle crie à Esteban qu'il paiera cher pour l'avoir défié. À ce moment, Ginebra entre de force dans la maison de Paz avec l'intention d'emmener Samara. Paz, essayant de rester calme, décide de ne pas révéler à Ginebra qu'elle sait que Samara est sa fille. Cependant, la situation devient insoutenable et dans un élan de colère, Paz donne une gifle à Ginebra. Ginebra lui crie furieusement au visage qu'elle ne sait pas avec qui elle s'est mesurée. Esteban intervient, se plaçant entre Ginebra et Samara, et lui demande de cesser de déranger la petite, car elle restera dans la maison de Paz. Mais Ginebra, aveuglée par sa colère, pénètre dans la chambre et tente de prendre Samara de force. Paz, le cœur battant, s'interpose et refuse de la laisser partir, car Samara est en sécurité là. Esteban, soutenant Paz,
prend Samara dans ses bras et dit à Ginebra qu'elle ne permettra pas qu'elle détruise leur vie. Ginebra se rend compte qu'elle ne peut pas gagner cette bataille et se retire en lançant un dernier regard de haine à Paz et Esteban. Dans la maison de Humberto, la situation devient tendue lorsque la police arrive à la recherche de preuves liées à la mort de Fermi Castro. L'officier en charge tente d'empêcher l'entrée, affirmant qu'il a le dossier. Cependant, Humberto confronte Castro, révélant qu'il possède des preuves pouvant impliquer et compromettre Castro dans tout ce qui s'est passé. La menace d'Umberto est claire, il détruira la carrière de Castro s'il ne l'aide pas. Castro, impressionné par l'audace et la gravité de la situation, reste sans voix, sachant que son futur est en jeu. Pendant ce temps, ailleurs, Paz confronte Ginebra concernant son traitement envers Samara. Paz, indigné, ne tolérera plus aucun abus envers la petite. Ginebra insiste cependant que Samara est sa fille et décide de l'emmener immédiatement. Esteban tente de calmer Paz, l'avertissant qu'elle ne peut pas recourir à la violence contre Ginebra ou elle pourrait avoir de sérieux problèmes. Malgré cela, Ginebra poursuit en affirmant que Samara ne peut pas vivre dans une maison pauvre et malodorante. La situation s'intensifie lorsque Paz, remplie de rage, crie à Ginebra qu'elle n'est pas une mère digne pour Samara. Ginebra, impassible, prend Samara et l'emporte. Paz, dévasté de voir sa fille entre les griffes de Ginebra, ne peut que pleurer désespérément. Esteban tente de consoler Paz, qui surveillera Samara, mais la douleur de Paz est profonde et le désespoir l'envahit. Salomón est très préoccupé par la situation de Gemma. Bien que l'enfant qu'elle attend ne soit pas le sien, il souhaite ardemment que Gemma se rétablisse et sorte bien de l'hôpital. Dans son angoisse, Salomón se fâche contre la famille de Gemma, les blâmant pour tout ce qui s'est passé. Pedro, essayant d'apaiser la situation, remercie Salomón pour tout ce qu'il a fait, soulignant que son soutien a été inestimable. Salomón, ému, assure à Pedro Pablo qu'il n'a pas à le remercier, car c'est ce que font les frères. Dans un autre lieu, la tension monte lorsque Moro entre furtivement dans la chambre de Joe. Surprise et effrayée, Joe voit Moro s'approcher et lui ordonner de se taire. Sous la menace de mort, Joe, tremblante, lui demande ce qu'il veut. Moro lui répond qu'elle doit retirer la plainte qu'elle a contre Bosco, avec une menace claire et froide. Il lui dit que si elle n'obéit pas, il la tuera. Joe, terrifié, se retrouve piégé dans une situation dangereuse et angoissante. Pendant ce temps, Humberto et Porfirio élaborent un plan contre Ginebra. Humberto dit à Porfirio qu'ils doivent découvrir comment Ginebra met ses plans à exécution et s'assurer qu'elle paye pour ses actes. À ce moment, Humberto montre à Porfirio une fausse pièce d'identité avec laquelle il prévoit de se faire passer pour Fermi. L'intention est d'accéder au coffre bancaire que Fefe avait laissé avant de mourir. Humberto souligne que c'est leur seul plan et que si cela ne fonctionne pas, ce sera la fin de tout. La gravité de la situation est claire et tous deux savent qu'ils doivent agir avec précision et prudence. Esteban tente d'expliquer à Bosco la situation compliquée entre lui et Paz. Cependant, Bosco le surprend en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'il n'a plus le désir de se battre avec qui que ce soit. Malgré sa colère persistante, Bosco a commencé à mieux connaître la famille de Paz et se sent bien avec eux. Esteban,
impressionné par le changement d'attitude de son fils, se sent soulagé. À ce moment, Eder fait un effort pour marcher et Esteban est rempli de joie en voyant que son fils se rétablit après tout ce qu'il a traversé. Cependant, Samara est triste et demande à Esteban pourquoi Paz et Ginebra se sont disputés. Esteban, essayant de protéger la petite, lui dit que ce n'était qu'un malentendu pour éviter que Samara s'inquiète davantage. Pour remonter le moral de Samara, Esteban lui propose une pyjama party, cherchant à la distraire et la motiver au milieu de la tension. Pendant ce temps, Elvira confronte Ginebra en l'accusant de lui cacher quelque chose. Ginebra, au lieu d'admettre la vérité, continue de mentir. Elvira découvre cependant que Ginebra prétendait être à une réunion, ce qui est faux. Surprise par ce mensonge découvert, Ginebra manipule Elvira en lui disant qu'elle ne lui fait pas confiance et l'humilie, lui demandant comment sa propre mère peut l'attaquer avec ce type d'accusation. La famille de Paz est profondément affectée par la situation de Samara. La révélation que Samara a été vendue bébé à cause de Ginebra a laissé tout le monde sous le choc. Mela, essayant de calmer Paz, leur suggère d'essayer de résoudre les choses pacifiquement, car Ginebra est prête à tout pour détruire Paz et sa famille. La tension et la douleur dans la famille sont palpables, mais Mireia insiste pour chercher une solution qui évite davantage de conflits. Elvira confronte Ginebra en lui disant qu'elle ne peut plus tolérer de mensonges. Ginebra, au lieu d'admettre la vérité, continue de mentir et de manipuler, affirmant que tout le monde lui tourne le dos et que personne ne l'aime. Elvira, ferme, lui répond qu'elle ne peut pas imaginer ce qu'elle a ressenti, mais exige la vérité. Face à la persistance du mensonge de Ginebra, Elvira déclare qu'elle ne la croit pas et l'avertit qu'elle la retirera du testament. À ce moment, Ginebra montre sa véritable face, furieuse. Visiblement, ailleurs, Esteban raconte une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment. Gala, curieuse, demande à Bosco si cela ne le dérange pas que son père sorte avec Paz. Bosco, avec maturité, répond qu'il veut seulement que son père soit heureux et que sa famille reste unie. Esteban, ému, assure à ses enfants qu'il les aime énormément et qu'il le motive à continuer et à se battre pour tout dans la vie. Dans un moment d'union et d'affection, ils se donnent et se serrent les mains ensemble. Ginebra continue d'essayer de manipuler l'esprit d'Elvira. Mais cette fois, Elvira tente d'être forte et de ne pas tomber dans le piège. Ginebra change de tactique et lui dit qu'elle veut seulement gagner sa confiance et être la fille qu'Elvira a toujours rêvé. Cependant, Elvira s'en va, laissant Ginebra seule dans la chambre, remplie de rage. Frustrée, Ginebra prend son téléphone et appelle Moreau pour lui demander s'il a réussi ce qu'elle lui a demandé de faire. Moreau répond par l'affirmative, mais Ginebra, épuisée et pleine de haine, lui dit qu'elle est fatiguée et qu'elle veut tuer tout le monde. Moreau est choqué par la gravité des paroles de Ginebra, conscient de la situation dangereuse qui se profile. Esteban est très préoccupé par le fait que le plan contre Ginebra fonctionne. Kenzo et Umberto lui assurent qu'ils font tout pour protéger les informations. Esteban Felipe veut également aider avec toutes les informations qu'il possède, et Umberto dit qu'ils doivent recueillir toutes les informations nécessaires sur Ginebra pour pouvoir la mettre en prison. Cependant, Umberto avertit qu'ils doivent se méfier de Castro,
car il pourrait être lié à Ginebra. Malgré les inquiétudes, Esteban propose de porter un toast à la fin de Ginebra une bonne fois pour toutes, et tous se joignent à lui avec détermination pour en finir avec elle. Paz se sent mal pour ce qui est arrivé à Fermi et la famille commente que malgré ses erreurs, ils ont fini par s'y attacher. Paz réfléchit et pense que peut-être Fermi a vécu une vie sans sens. Esteban suggère qu'à cause de ses actions, son destin était inévitable. Lupita tente de changer le focus, disant que l'important est de savoir quoi faire pour récupérer Samara. Esteban révèle qu'il a un plan pour faire tomber Ginebra, mais qu'il a besoin du soutien de tous. Gala rencontre Salomon et lui demande comment il se sent. Salomon répond qu'il va bien et lui demande la raison de sa visite. Gala lui suggère de prendre le temps d'apprendre à conduire. Salomon, reconnaissant, lui donne un baiser pour montrer son appréciation et son affection. Paz est désolé d'avoir permis à Ginebra d'emporter Samara, mais Esteban lui assure que c'était la bonne décision car Ginebra est très dangereuse. Il lui demande de ne pas s'inquiéter car il surveille Samara pour qu'il ne lui arrive rien. Paz, soulagé par le soutien d'Esteban, lui donne une étreinte, reconnaissant son effort et sa dévotion pour protéger sa fille. Gala commence à expliquer à Salomon comment conduire, lui disant que c'est très facile s'il se concentre et regarde toujours devant lui. Salomon, un peu nerveux, tente de suivre les instructions. Pendant ce temps, Gala raconte à Salomon qu'elle s'est inscrite en droit. Salomon, avec un sourire encourageant, lui dit qu'elle sera la meilleure avocate du monde, ce qui motive et réjouit Gala. Kenzo annonce à ses enfants que Philippa a réussi à lever l'ordonnance restrictive, leur permettant d'être plus proches. Cependant, l'arrivée de Nandi crée un malaise chez Geronimo et Sandro, qui montrent des visages très gênés en la voyant. Moro rend visite à Mireia pour lui demander pourquoi elle l'a appelé. À ce moment, il est entouré par Paz et Esteban. Moro demande à Mireia ce qui se passe. Esteban lui dit qu'ils ont besoin de son aide pour en finir avec Ginebra. Paz lui crie que s'il aime vraiment Mireia, il doit le prouver en livrant Ginebra. Moro se retrouve dans une situation difficile, confronté à une décision cruciale. Kenzo, essayant de servir de médiateur, dit à ses enfants qu'il veut simplement apaiser les tensions avec eux, insistant sur le fait que Nandi est une grande femme. Cependant, Geronimo exprime qu'il traverse une période très difficile. Nandi, se sentant mal à l'aise et pour éviter davantage de conflits entre Kenzo et ses enfants, décide de partir, bien qu'avec beaucoup de tristesse. Moro fait face à la pression de tous lorsqu'on lui demande de trahir sa sœur. Ginebra résiste initialement, arguant qu'elle lui a tout donné dans la vie. Esteban lui répond que même si Ginebra lui a donné beaucoup de choses, elle lui a aussi tout pris et l'a transformé en le monstre qu'il est aujourd'hui. Mela supplie Moro de le faire pour elle, mais il reste réticent, expliquant que Ginebra est très intelligente et ne se laisse pas attraper facilement. Esteban insiste qu'ils ont seulement besoin de son aide pour la piéger. Paz supplie Moro que s'il reste une once de bonté dans son cœur, il les aide à en finir avec Ginebra. Pendant ce temps, Gala et Salomon continuent de profiter de leur temps ensemble. Cependant, Gemma apparaît et les observe avec ressentiment. Gemma dit à Salomon qu'elle n'a pas besoin de son aide et que si elle ne peut pas être heureuse, eux non plus. Salomon,
préoccupé, demande à la marraine de Gemma de bien s'occuper d'elle. Moreau insiste de nouveau que même si l'on des preuves contre Ginebra, il ne sera pas facile d'en finir avec elle, car elle ne restera pas les bras croisés. Esteban lui explique que c'est pour cela qu'ils ont besoin de son soutien. Moreau révèle que s'il livre Ginebra, il devra aussi payer pour tout ce qu'il a vécu, mentionnant que personne d'autre n'a vécu ce qu'ils ont vécu enfant. Paz, dans un geste désespéré, dit à Moreau qu'elle sait maintenant que Samara est sa fille, laissant Moreau impressionné. Paz ajoute que même si elle voudrait le tuer de ses propres mains, tout ce qu'elle veut, c'est son aide. Humberto intervient, disant à Moreau que s'il les aide, il pourrait obtenir une réduction de peine. Esteban le supplie de livrer Ginebra. Mireia, essayant de voir son côté humain, lui dit qu'il a aussi été une victime de Ginebra et qu'il peut se sauver. Moreau, ému, demande à Mireia s'il lui pardonnerait s'il fait cela. Mireia, les larmes aux yeux, lui répond que oui, car elle sait qu'au fond de lui reste une personne capable de changer.